va écouter la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, j'ai de nouvelles lunettes parce que j'ai oublié les miennes à la maison. On m'a prêté des lunettes. Mais que Dieu me donne les lunettes du Saint-Esprit, que je puisse voir la parole de Dieu dans l'Esprit. Mais ça ira, je vois bien, il n'y a pas de problème. Voilà le titre de ce message que Dieu m'a donné déjà il y a quelques 2 ou 3 semaines que j'ai écrit, j'en ai plein à l'avance, mais c'est pour chacun d'entre nous. Être avec Jésus. Est-ce que vous êtes avec Jésus? Lui, il est toujours là, mais parfois, nous, on s'éloigne de lui. Mais lui, il est toujours là. Il veille tous les jours sur nous. Il nous conseille chaque jour. Mais bien souvent, on n'entend plus sa voix. On a un peu endurci notre cœur. On regarde vers une autre direction que celle que Jésus veut nous donner. On va prendre un exemple. Acte 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Vous voyez, ils étaient avec Jésus. Ce n'est pas l'instruction, ce n'étaient pas des hommes qui avaient une grande instruction. Je pense que peut-être qu'ils ne savaient même pas lire, ni écrire, parce que dans le temps, il n'y avait pas trop d'école, quoi. Mais ils les ont reconnus pour avoir été avec Jésus, parce qu'ils ont fait exactement les mêmes œuvres que Jésus a faites. Les mêmes œuvres que Jésus a faites. Donc, est-ce que les gens, en vous regardant, est-ce qu'ils reconnaissent que vous êtes quelqu'un qui est avec Jésus, par votre amour, par votre douceur, par votre tendresse, par votre écoute? Est-ce qu'ils voient en vous quelqu'un qui est avec Jésus? Pas toujours, j'ai entendu, et c'est vrai, parfois, quand on est en colère, c'est pas Jésus qui se manifeste. Oh, il y a des colères qui peuvent venir de Dieu. Hein. Jésus aussi s'est mis en colère devant les pharisiens. Il a sorti le fouet et il a renversé les tables des marchands qui étaient devant le temple. Parce que Jésus n'aime pas non plus l'injustice. Il aime les hommes, et il veut les sauver. Il aime les pécheurs, mais il veut aussi les sauver, il veut les libérer. Que les gens puissent réaliser qu'on est avec Jésus. Que Jésus est en nous, qu'il vit en nous. Et ça me fait juste penser à cette jeune fille qui est venue quand j'étais sur un banc à Nîmes. J'étais loin de Jésus, bien sûr, et je voulais mourir parce que j'avais, au fond de moi-même, il y a une voix qui m'a dit « T'as tout essayé, mais malgré tout ce que tu as essayé, tu as voyagé, tu as essayé plein de choses, puis tu n'es pas heureux, tu n'as pas la paix. Alors si tu veux la paix, coupe-toi les veines, j'avais un couteau dans la poche, et fais-le aujourd'hui. » Et c'est juste là que cette femme est venue pour me parler de Jésus. Et j'ai vraiment vu la lumière sur elle. J'ai vu qu'elle avait le Seigneur en elle, qu'elle avait la paix, elle avait une joie que je n'avais pas, une force que je n'avais pas. Je l'ai même un peu piqué comme ça, en lui disant, moi je crois au diable. Mais elle est restée tellement calme, tellement gentille, toujours son sourire, toujours cette lumière, que j'ai dit, elle a quelque chose de plus que moi. C'était Jésus. C'était Jésus. Donc c'est ce que nous avons besoin, c'est d'être avec Jésus, tout le temps, à chaque instant, dans sa présence. On l'a chanté ce matin, hein. Dans sa présence est là. Lui, il est toujours présent. Il est toujours présent. Mais est-ce que nous, on est près de lui?
est-ce qu'on écoute sa parole? Dans le temps, j'avais une Bible comme ça, mais toutes les paroles de Jésus étaient inscrites en rouge. En rouge. Il y en a qui l'ont encore. En rouge. Et j'aimais bien cette Bible. Parce que souvent, je lisais ces paroles qui venaient directement de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On a besoin des paroles de Jésus. C'est sûr qu'il y a beaucoup de paroles dans la Bible, mais toutes les paroles ne sont pas des paroles de Jésus. La Bible, c'est un livre inspiré de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit. Il y a toutes sortes d'histoires dans la Bible. Elle est valable de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout est bon, seulement il faut savoir y retirer ce que le Saint-Esprit veut nous donner. Ce qui est édifiant pour nous, ce qui est encourageant pour nous, ce qui va nous transformer, ce qui va nous changer. Ce que Dieu veut mettre au fond de notre cœur se trouve dans la parole. C'est un livre qui est plein de semences. C'est comme un sac de semences, la Bible. Et il y a toutes sortes de semences pour toutes sortes de situations, pour toutes sortes de récoltes, dans tous les domaines de votre vie. Et quand j'ai réalisé ça, je dis, mais si je mets en pratique tout ce qui est là-dedans, je ne peux que réussir. Hein? Et c'est même le Seigneur qui l'a dit à Josué, médite là, jour et nuit, ne te détourne ni à droite, ni à gauche. Et que si tu obéis à la parole de Dieu, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Même quand tu fais la cuisine, tu vas réussir tes plats. Tu mettras les bonnes doses, pas trop de sel, pas trop de poivre, mais quand même un peu de sel, un peu de poivre, ce qu'on aime, on va réussir. On va régaler les autres. Ben, quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est rempli de la parole de Dieu, on peut donner aux autres, on peut semer dans le cœur des autres. Il y a un champ devant nous, Dieu va mettre un champ devant vous, il l'a déjà préparé, il a déjà préparé ce champ, il a déjà labouré la terre, mais il manque plus que ses serviteurs, ses servantes, jettent les semences dans ce champ. Et il y a une moisson. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Colmar, c'est un champ. Un grand champ. Et tous vos villages où vous êtes, ou vos villes, c'est un champ. Vous pouvez semer. Vous pouvez semer. N'hésitez pas de semer. N'hésitez pas de semer. Moi, je t'ai semé à la mairie, à Colmar. Il y a 3 maires que j'ai connus. 2 sont morts. Je leur ai semé la parole de Dieu. Je leur ai offert mon livre. Et le maire qui est à présent, on est allé le voir il n'y a pas très longtemps. On lui a parlé du Seigneur et on lui a laissé mon livre, qui est mon témoignage. On peut semer partout. Pas qu'à la mairie, mais autour de vous, vos voisins, vos voisines, ils ont besoin de ces semences de vie. Amen. Amen. Donc, restons dans la présence de Dieu chaque jour. N'éteignons pas le Saint-Esprit. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit veut nous imprégner de la présence de Jésus-Christ. Comme une éponge qui est imprégnée d'eau. Quand vous mettez une éponge dans l'eau, elle est pleine. Elle est pleine. Quand vous mettez vos cœurs dans la parole de Dieu et que le Saint-Esprit vous communique la parole, vous allez être remplis du Saint-Esprit. Afin que nous puissions refléter dans ce monde, apporter la bonne nouvelle, la bonne odeur de Jésus-Christ, le parfum d'amour de Dieu pour les hommes, parce qu'il est mort pour chacun et chacune. Il ne regarde pas la race, la couleur de notre peau, la taille que nous avons.
l'âge que nous avons, le métier que nous avons. Il ne regarde pas tout ça. Il regarde au cœur. Et il vous aime. Il aime tout le monde. Je lui dis toujours, il aime tout le monde. Il aime même les religieux. Il aime les religieux. Il veut les sauver. Il aime même les terroristes. Il veut les sauver. Il y a des terroristes qui ont été sauvés par Jésus-Christ. Il aime les bouddhistes, il aime les musulmans. Il veut se révéler à eux. Est-ce que nous aimons tous ces gens? Est-ce que nous prions pour les terroristes? Seigneur, bénis ces terroristes, touche-les, sauve-les. Ou alors, vous disiez, Seigneur, qu'ils puissent mourir. Non, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut le salut du pécheur. C'est pour ça qu'il est venu. Donc, être ses témoins, comme nous le dit le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem, c'est dans votre propre famille. C'est là que ça commence. Vivre l'Évangile, ça commence chez nous à la maison. Votre femme est malade? Faites le ménage, puisque si elle ne peut pas le faire, faites le ménage. Faites-lui les courses. Et ainsi de suite. Vous avez des invités, épluchez les pommes de terre. Coupez la viande. Passez l'aspirateur. Ça commence là, le témoignage. La bénédiction, c'est autour de nous qu'il faut la porter. C'est beau de dire, Seigneur, bénis les Chinois. Ils sont loin de moi. Mais commence à bénir ceux qui sont autour de toi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bénir les Chinois ou les Indiens. Il faut bénir tout le monde. Donc c'est jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur n'envoie pas des soldats à la guerre sans les avoir équipés, sans les avoir revêtus. Jésus a dit à ses disciples dans Luc 24, verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Très-Haut. » Et c'est vrai, vous ne pouvez pas aller dans les rues pour témoigner si vous n'êtes pas revêtus. Il faut d'abord recevoir cette vie, ce courage pour y aller, cette force pour y aller, cette assurance pour y aller. Il y a un temps pour tout. Il y en a qui le reçoivent tout de suite. Moi, dès que j'ai donné mon cœur à Jésus, j'avais tout de suite envie de témoigner autour de moi. Et je suis allé. Parce que je savais que ce qu'il y avait en moi, c'était plus grand, plus fort que ce qui est dans le monde. On a besoin de la puissance d'en haut. Être avec Jésus, c'est le suivre. Marc 1, versets 16 à 20. Comme il passait le long de la mer de Galilée, donc c'est Jésus, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Voilà, ça c'est très beau d'aller pêcher les hommes. Les pêcher dans le royaume des ténèbres pour les emmener dans le royaume de Dieu. Ça c'est merveilleux. Emmener des âmes à Jésus-Christ. C'est aussi des poissons. Toutes les personnes qui sont autour de vous, c'est des poissons. Et ces poissons, Dieu veut qu'on les pêche. Pour les emmener. Mais pas que on les pêche seulement. Un poisson, si vous voulez le manger, il faut le nettoyer.
faut le nettoyer. Et quand on vient au Seigneur, on a besoin d'être nettoyé par le Saint-Esprit. Lavé par la parole de Dieu. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai enseignée. Nettoyer. Être prêt. Être prêt. Quand on est nettoyé, qu'on est prêt, les gens pourront manger notre fruit. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie. Bon, goûter à ces fruits, à ce fruit tellement merveilleux, tellement bon. Suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. On peut entendre cette parole du Seigneur et ne pas obéir. C'est important d'obéir à cette parole, de devenir des pécheurs d'hommes. Il y a tellement de gens autour de nous qui ont besoin de la lumière. Et le mois de décembre, hein, c'est la fête des lumières, Hanouka. Fête des lumières. Que votre lumière brille, dit la parole de Dieu, dans ce monde de ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Que nous puissions vraiment donner de la saveur à ceux qui sont autour de nous. Du goût à la vie, surtout que maintenant, les gens n'ont plus le goût de vivre. Beaucoup se suicident, beaucoup sont désespérés, découragés, dépressifs, en voyant où le monde va. C'est vrai qu'il est parti de travers, mais nous, on ne suit pas le monde, on suit le Seigneur, on marche à contre-courant. Qu'on puisse aider les gens à leur montrer le chemin qui est Jésus, la direction. Que nous soyons des poteaux d'indicateurs qui font découvrir le Christ, le Sauveur, qui nous est né. Bon, il y a plus de 2000 ans, il est né et il est venu se révéler aux hommes. Donc, après la suite de ce verset, étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Et eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père, Zébédée, dans la barque, avec les ouvriers, ils le suivirent. Suivre Jésus. N'est-ce pas merveilleux de suivre Jésus? On peut suivre toutes sortes de choses, hein. Des faux prophètes. Et il y en a aujourd'hui, même dans les églises. Des faux apôtres, des faux docteurs, des gens qui ont des intérêts privés, juste tirer l'argent des gens, voler les gens, s'enrichir et avoir un masque. Mais notre motivation devant Dieu, elle doit être sainte, elle doit être pure. Tout ce qu'on fait, c'est pour sa gloire, c'est pas pour nous. C'est pas notre gloire qui est importante, c'est sa gloire. C'est sa gloire. Ceux qui le suivirent de près laissèrent leur ancienne vie et suivirent Jésus et devinrent des pécheurs d'hommes. On peut suivre Jésus de loin, et il y en a beaucoup qui suivent Jésus de loin. Ils regardent ce qui se passe, comment vivent les chrétiens, ce qui se passe dans les églises. Ils regardent un peu des vidéos et toutes sortes de choses. Mais est-ce que toi, tu suis Jésus de près? Est-ce que tu écoutes sa voix? Parce qu'il vit en toi. Est-ce que tu entends sa voix? Tu écoutes le Saint-Esprit. Tu écoutes la parole qu'il te donne. Est-ce que tu la mets en pratique? Tu vas dans l'endroit où il désire que tu vas. Quand il te dit téléphone à telle et telle personne, elle a certainement besoin d'encouragement. Quand tu reçois un coup de fil de quelqu'un, est-ce que tu prends du temps pour écouter la personne, pour la conseiller, pour prier pour elle, pour l'encourager, pour la bénir? Et je peux vous dire, ces derniers temps, j'arrête pas.
Ça vient de tous les côtés. Parfois, c'est même de trop, parce que parfois, le Seigneur me dit, tu fermes ton téléphone, là. Tu prends un peu de temps pour toi, pour méditer la parole. Tu prends du temps avec ton épouse. Tu prends du temps pour faire autre chose. Pas toujours non plus. Vous savez, même les disciples, à un moment donné, ils étaient avec Jésus. Jésus, il les a mis à part pour qu'ils se reposent. Amen. On a besoin de sagesse, de repos. Il y en a qui en ont tellement fait qu'ils sont morts avant l'âge. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous voyez, beaucoup de paroles dans la parole de Dieu nous disent de suivre Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, renoncer à soi-même. Renoncer à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est quoi la croix? C'est-à-dire qu'il laisse sa vieille vie dans la mort. Nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, que nous puissions vivre en nouveauté de vie. C'est ça. C'est ça. C'est faire ce qu'il nous demande. C'est pas la maladie, se charger de sa croix. Ça, c'est la religion qui dit ça. C'est la maladie. C'est pas vos problèmes. Vous chargez de la croix. Nos problèmes, on doit les remettre. Nous devons nous décharger sur lui de tous nos soucis, de tous nos problèmes aussi. Les problèmes, ça peut nous donner des soucis. Dieu est beaucoup plus grand que tous nos problèmes. Se charger de notre croix, c'est faire la volonté de Dieu. Aller dans la direction qu'il désire qu'on aille. Renoncer à lui-même. Non ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. C'est toi que je veux suivre. Comme Jésus a dit à son Père, dans Luc 22, versets 41 à 43, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ta volonté, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Je crois que nous aussi, si on marche avec le Seigneur, Dieu va nous envoyer un ange ou des anges pour nous fortifier. Quand on obéit, même si c'est parfois à nos yeux difficile, Dieu va nous encourager. Dieu va nous donner les forces. Dieu va nous donner la capacité. Dieu va nous communiquer une dose plus grande et plus forte du Saint-Esprit pour que nous puissions faire sa volonté, ni par puissance, ni par force, mais par ton esprit. Est-ce que nous voulons faire la volonté de Dieu? C'est-à-dire renoncer à notre volonté et faire ce qu'il vous demande. Donc, alors on va être encouragé, fortifié, renouvelé, et on va bénir les autres. On va encourager les autres, fortifier les autres. Dieu va nous protéger, nous bénir. Prendre sa croix et le suivre, c'est aller sur le chemin de la mort, sur la croix et suivre. C'est aller sur le chemin de notre propre volonté. C'est ça, renoncer à soi-même. Nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Si on veut la vie de résurrection, il n'y a pas de résurrection sans mort. Jésus, pour ressusciter, il fallait qu'il meure. Nous, il faut qu'on meure à tous nos projets. Et croyez-moi, tout début de ma vie chrétienne, je me suis fait un cahier et j'ai écrit tous les projets, tout ce que je voulais, mais c'était la chair, vous savez. Je voulais plein de choses, moi. Hein. De belles choses, belles voitures, belles maisons. J'ai tout écrit, quoi. Et je priais. Le Seigneur m'a dit, laisse tomber tout ça. Remets-moi tout ça.
fais ma volonté, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses te seront données par-dessus. Alors je dis, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Et parfois, je voulais faire par mes propres forces, et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Et j'étais découragé. Que nous dit Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Vous voyez, c'est du passé. J'ai été crucifié avec Christ. Est-ce qu'on a remis notre vieille vie au Seigneur? Toute notre vieille vie au Seigneur. Il y a eu un avant et il y a eu un après pour Paul. Avant, il persécutait les chrétiens. Après, il aimait les chrétiens. Il aimait les hommes et il annonçait l'évangile. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Tout un programme dans ce verset. Il y a tellement de choses à recevoir du Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis. Donc, il a trouvé son nouveau moi, l'apôtre Paul. C'est Christ. Ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est plus ma force, mais c'est ta force, Seigneur, au travers de moi. Quand je suis faible, toi tu es fort. Il savait que c'était Christ qui faisait l'œuvre au travers de lui. Est-ce que Christ est votre vie, comme l'a dit Paul? Christ est ma vie. Est-ce que Christ s'occupe de toi dans tous les domaines? Ou alors, quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu murmures, tu râles. Quand quelqu'un ne te regarde pas, ne te dit pas bonjour, est-ce que tu râles? Quand quelqu'un ne fait pas attention à toi, est-ce que tu râles? Moi, qu'importe si les gens me font la tête. Qu'importe s'ils me claquent la porte et s'ils s'en vont. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. L'important, c'est que je fasse la volonté de Dieu. Ils partent, claquent la porte, que Dieu les bénisse. Qu'ils restent dans la voie de Dieu. Je prie pour eux. C'est aussi ça l'amour. Ça ne plaira pas à tout le monde que vous servez Christ. Et ça ne plaira pas à tous les chrétiens que vous servez Christ, que vous êtes entiers pour Christ. Seigneur, je veux aller avec toi, mais là, c'est propriété privée. Tu n'as pas le droit de rentrer là. Là, dans mes affaires, dans mes finances, tu n'as pas le droit de rentrer. Il y en a beaucoup comme ça dans les églises et chez les chrétiens. Je veux bien t'obéir, mais je ne veux pas aller jusqu'où tu veux me conduire. Je veux bien faire ça, mais être entier, là, non. Il y a encore des choses que je veux garder pour moi. Est-ce que tu lui as tout donné? Moi, un jour, je me suis retrouvé sans rien, sans travail, sans appartement, sans argent, parce que j'ai tout donné, en fin de compte. Même mon argent, ce qui me restait, je l'ai donné. Je l'ai donné à quelqu'un qui en avait besoin. Mais je savais que Dieu était là. Et il m'a donné ce dont j'avais besoin. Pas attaché à toutes ces choses. Beaucoup de gens sont trop attachés aux choses terrestres. La Bible dit chercher les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Là-haut, il n'y a rien qui rouille. Mais ici, tout rouille. Tout va... Même les voitures, ils s'usent. Tu as beau avoir une belle voiture, tu ne l'emmèneras pas avec. Tu ne l'emmèneras pas avec. Vous savez, il y avait un chrétien, un gitan, et sa femme était au Seigneur, et ça se passait à Colmar d'ailleurs. Elle était au Seigneur, sa femme. Et elle disait à son mari, moi quand Jésus reviendra, je vais partir au ciel. Mais toi, si tu n'as pas Jésus, tu ne pourras pas partir. Il a dit, si tu pars au ciel, je vais prendre le fusil et quand tu pars, je te tire dessus. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais il s'est quand même converti à la fin. Il s'est donné au Seigneur. « 1 Corinthiens 4, versets 16 et 17. « Je vous en conjure, donc moi. Donc,
Soyez mes imitateurs, c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Mon enfant bien-aimé, enfant spirituel, bien-aimé, vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Et c'est vrai que l'apôtre Paul, il a fondé beaucoup d'églises un peu partout et il avait des hommes fidèles, mais il y a aussi des hommes qui l'ont lâché, qui l'ont trahi, qui se sont comportés très mal devant lui. Et ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que d'autres chrétiens vont se comporter toujours bien avec vous. Parfois, il y en a qui vont vous donner des coups de couteau dans le dos. Dernièrement, j'ai parlé à un serviteur de Dieu, là, avec qui je travaille. On fait des lives. Il a dit en un mois, il y en a plusieurs qui lui ont donné des coups de couteau. Et ils sont partis même sans rien lui dire. Pourtant, il les a bénis, il les a aidés, il les a invités à manger. Il a tout fait pour eux. Les gens, ils viennent parfois pour avoir ci, pour avoir ça. Et quand ils ont tout ce qu'il faut, hop, on a vu des personnes venir, il leur fallait une femme ou un mari. Puis quand ils l'ont eu, ils ont été mariés. Maintenant j'ai ce qu'il faut, je m'en vais. J'ai plus besoin de Dieu. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ou des finances. Combien on a donné de finances? Des centaines d'euros à des personnes pour les aider. Puis après, on ne les a plus vus. Ils avaient leur argent. Alors attention, on ne se moque pas de Dieu. Nous devons être sérieux avec Dieu. Quelles sont nos motivations? C'est sa gloire ou profiter simplement du Seigneur pour recevoir des choses? L'important pour chacun d'entre nous, ça doit être de le servir. De le servir. Moi, quand je vois l'apôtre Paul, parfois il n'avait rien. Il n'avait même pas de quoi manger. Il le dit lui-même. Mais il a accepté pour le service de Dieu. Mais Dieu a toujours honoré sa foi. Il n'est pas mort de faim, croyez-moi. Il a toujours reçu ce qu'il avait. Parfois Dieu permet qu'on n'ait plus rien, même plus de quoi manger. Ça peut arriver. Mais est-ce que malgré ça, on aime encore Jésus? Que notre assiette soit vide? Qu'on n'ait plus de finances? Qu'on ait même des dettes? Est-ce qu'on aime encore Jésus? Donc le modèle de Paul, c'était Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il a pu dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. » Nous devons suivre Christ. C'est vite fait de suivre des hommes, et après on est déçu parce que l'homme peut tomber, l'homme peut chuter. J'en ai vu qui sont tombés, qui ont chuté, qui ont gagné beaucoup d'âmes, qui ont eu un ministère extraordinaire. Le Seigneur les a utilisés. Puis ils ont tout perdu. Ils se sont détournés du Seigneur. Ils se sont détournés. 1 Thessaloniciens 1, chapitre 1, versets 6 et 7. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et ceux du Seigneur. Vous avez été mes imitateurs, et ceux du Seigneur. En recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Alors je vais relire ça, mais autrement, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Colmar et des environs. Amen. Amen. Donc quand on vit l'Évangile et que l'on marche selon l'Esprit, que nous sommes en Christ, c'est des régions entières
qui peuvent être totalement bouleversés. Hein. Modèle pour toute cette région, hein, croyants de la Macédoine et de la Chaïe. Colmar et les environs peuvent être sauvés si nous marchons selon l'Esprit, selon la parole de Dieu. Moi, je crois que Dieu veut sauver Colmar. Chaque habitant de Colmar. Je crois que Dieu peut transformer des villes entières, que sa puissance n'est pas limitée. Et que dans les derniers temps, comme il est écrit, l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair. Est-ce que tous les habitants de Colmar ont de la chair? Donc, l'Esprit de Dieu peut être répandu sur toute chair. Il est répandu d'ailleurs sur toute chair. Peut-être que tout le monde ne va pas obéir à Dieu, mais un grand nombre va obéir. 2 Timothée 3, 10 à 12. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. De près, voyez, de près. Est-ce que vous êtes là pour suivre un enseignement de près? Est-ce que Dieu a mis sur votre chemin des personnes où vous pouvez suivre l'enseignement qui vient de Dieu? Est-ce que, ou alors vous voulez vivre votre foi tout seul, chez vous à la maison, et vous voulez obéir ou écouter personne? C'est aussi une forme d'orgueil, cela. On a besoin les uns des autres. Moi, j'étais auprès de plusieurs serviteurs de Dieu pendant plusieurs années. Hein. Chaque fois, Dieu me donnait des serviteurs de Dieu. C'était pour moi des références. Je recevais des instructions, je les écoutais, je prenais tout ce dont j'avais besoin. J'ai reçu beaucoup de bonnes choses. Et c'est pour ça que je peux apporter aussi ce que j'ai reçu. Et on a tous besoin les uns des autres. On a besoin. Vous savez, même les disciples, les 12 qui étaient avec Jésus, ils sont restés 3 ans auprès de Jésus pour apprendre. Disciple veut dire apprenti. Apprenti, ça veut dire. Ils étaient là pour apprendre. Est-ce que vous voulez apprendre? Ou alors vous venez une fois à l'étude biblique, le mois prochain, vous n'avez pas envie? Non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie, je ne viens pas. Ou je boude. Il y en a beaucoup des gens comme ça aujourd'hui. Ils commencent quelque chose, mais ils ne finissent pas ce qu'ils ont commencé. C'est comme si vous construisez une maison, vous mettez simplement les fondations, vous mettez les murs, mais ça reste comme ça pendant des années. Ça n'avance pas. Puis un jour, à force de pleuvoir, il y a tout qui s'écoule, il n'y a plus rien, quoi. C'est pareil avec la foi chrétienne. Nous devons persévérer. Notre vie chrétienne, c'est une construction. Nous sommes une maison spirituelle. Une maison spirituelle. Est-ce qu'il y a des courants d'air dans ta maison? Il n'y a peut-être pas encore les fenêtres. Il y a du vent. Il y a des oiseaux qui viennent là faire leur nid. Le malin qui vient faire leur nid sur votre tête. Là. Il vient vous mettre des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ou alors vous avez un toit, vous êtes protégé. Est-ce que vous avez le casque du salut sur vous? C'est important d'être revêtu de Christ. Beaucoup trop de personnes marchent encore avec leurs propres sentiments humains, charnels, au lieu de marcher avec les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Je ne sais pas si je l'ai lu ça. 2 Timothée 3, versets 10 à 12. Pour toi, oui, je l'ai lu. Donc, mais là-dedans, il y a des mots. Hein. Voilà. Mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Vous voyez, ce n'était pas toujours facile, mais malgré tout ça, l'apôtre Paul était dans la joie.
il était dans la paix. Il était dans la victoire. Il est passé par toutes ces difficultés. Il n'a pas lâché. Il est resté dans la foi. Il savait que Christ vit en lui, comme Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Le feu, ils ont chauffé le feu. C'était tellement chaud que ceux qui ont fait le feu, en s'approchant, leurs habits prenaient feu. Et eux, ils ont été protégés dans la fournaise ardente, gardés intacts. Quand ils sont ressortis, il n'y avait même pas l'odeur de fumée, il n'y avait rien. Mais Dieu était là. Dieu était avec l'apôtre Paul. Dieu est avec vous dans la souffrance, dans la difficulté, par le chemin par lequel vous passez. Il est là. Et il vient à votre secours. Le Seigneur m'a délivré de quelques-unes, non, de toutes, il est écrit. De toutes les souffrances, que ce soit la persécution, la faim, tout, par où il est passé, Dieu l'a libéré. Pourquoi l'apôtre Paul a tenu dans toutes ces difficultés, ces souffrances? Il a reçu la révélation de la croix. On a besoin de recevoir la révélation de ce qui s'est passé à la croix. Pour nous, de ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est pour ça qu'il a fait cet enseignement dans 1 Corinthiens 2, versets 2 à 5. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il a vraiment reçu la révélation de la croix. Et bien souvent, je fais cette prière personnellement. Seigneur, révèle-moi ce qui s'est passé à la croix pour moi. Et Dieu le fait. Dieu nous le révèle. Vous voyez, on parle aujourd'hui beaucoup de Adam. Adam. Tout ce qu'on a hérité d'Adam. Le péché et toutes ces choses, les malédictions, toutes les mauvaises choses. Mais ça, c'est du passé. Jésus, il a déjà porté tout ça à la croix de Golgotha. Il a déjà porté tout ça. Il nous a libérés de toutes ces choses. L'héritage qu'on a en Christ est beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. On sait, même avant de venir à Jésus, qu'on était des pauvres pécheurs et qu'on ne pouvait rien faire. Mais en Christ, nous sommes des fils et des filles, des princes et des princesses. Nous avons un bel héritage. Nous avons la victoire, nous avons la paix. Nous avons la vie de Christ en nous. La puissance de Dieu est en nous. La foi de Dieu est en nous. Nous avons tout pleinement en lui. Et c'est ça que nous avons besoin de connaître, plus que notre ancien héritage. Le sang a coulé pour notre ancien héritage, que nous avons hérité de nos parents en Adam. Nous avons un nouvel héritage. Marchons avec cette conscience de la justice, de notre héritage en Christ. C'est important que nous puissions vraiment vivre en nouveauté de vie. Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ », c'est aussi l'apôtre Paul qui l'a écrit, « et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant, on l'a déjà lu, dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Il savait que sa vieille vie, son vieux moi, était crucifié avec Christ, l'apôtre Paul.
pour ça qu'il a écrit ce verset. Et qu'il était mort avec Christ. Cette ancienne nature charnelle était morte. Nous sommes morts avec lui sur la croix. Romains 6, verset 6, il est dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit. Détruit. Il est bien dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit. Détruit. Alors, nous avons besoin de changer de regard sur ce que Dieu a fait pour nous à la croix de Golgotha. Vous savez, toutes les excuses ne servent à rien. Oui, je suis peut-être mort. Oui, on a noyé le vieil homme, mais il sait nager. Où c'est écrit? C'est pas écrit ça. C'est inventé par l'homme. Le vieil homme sait nager. Vous avez déjà vu un mort nager? Non, il a coulé. Un mort, il a coulé. Le vieil homme, il a coulé dans les eaux du baptême. Il est mort. Il est vraiment mort. Alors, s'il est vraiment mort, il faut l'accepter. C'est ça, fermement. Seigneur, je suis vraiment mort. Hein, quand je regardais, il y a quelque temps, j'avais montré ma photo de ma vieille vie. Et le Seigneur m'a dit, cet homme-là, avec les cheveux longs, celui que j'étais avant, il n'existe plus, il est mort. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Est-ce qu'elles sont vraiment passées? Il faut le croire. Il faut le croire. Ne crains pas, crois seulement. Soyons comme des enfants. J'ai une vie nouvelle. Je ne veux pas retourner à ce que j'ai vomi. C'est fini, tout ça. Bon, on va arrêter. Il y a encore des pages là que j'ai. Mais on va arrêter. On va arrêter. Nous sommes des hommes et des femmes nouvelles, nouveaux et nouvelles en Jésus-Christ. Le vieil homme est mort. Le nouvel homme est vivant. Il est vivant et celui-là, il est vivant pour toujours. On ne peut pas le tuer parce que c'est l'homme intérieur. L'homme qui est un homme spirituel, l'homme esprit à l'intérieur de nous. C'est dans notre esprit que Dieu vit, habite, qu'il est venu se révéler. C'est ça la nouvelle création. Et Dieu est le Père des esprits. Dieu est le Père des esprits. Bien sûr, nous avons un corps, mais ce corps n'héritera pas le royaume de Dieu. Il va mourir, il va se décomposer. Mais on aura un nouveau corps qui est glorieux, immortel, incorruptible. C'est ça qui est beau. On sera totalement nouveau dans tous les domaines, là-haut, quand Jésus viendra nous chercher. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront quand il viendra nous chercher. Ça sera l'enlèvement. Ça ne sera pas le retour de Jésus, ça sera l'enlèvement. Jésus reviendra sur la terre pour régner avec son Église pendant 1000 ans. Le règne de 1000 ans. Ça sera l'enlèvement. Il viendra juste prendre son Église. Il ne descendra même pas sur terre. Il sera dans les airs et on montera avec lui dans les airs, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Il faut qu'on lise bien notre Bible. Il ne faut pas confondre le retour de Christ et l'enlèvement. Il y a beaucoup qui confondent. On va s'arrêter là. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Révèle-nous ta parole. Ouvre les yeux de notre intelligence, que nous puissions voir quelle est ta volonté. Ce que tu as accompli pour nous, Seigneur. Qui nous sommes en toi. Notre identité en Christ. Merci, Seigneur. On ne veut pas te suivre de loin, mais de près, Seigneur. De tout près. Nous voulons rester dans ta présence, chaque jour, à chaque instant, et faire ta volonté. Nous voulons apprendre à t'obéir, Seigneur. Ça ne veut pas dire que nous ferons plus de fautes, plus d'erreurs, que tout ira comme sur des roulettes. Non, on va encore faire des fautes, des erreurs. On va peut-être même encore pécher, mais ta grâce est là. Ton pardon est là, Seigneur. Mais on en fera de moins en moins.
parce que nous marchons par l'Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un veut la prière, on est là, il y a des responsables ici. On peut prier pour vous. Quelqu'un a besoin d'un conseil, on est là. Quelqu'un a besoin d'une visite, on est là. Il suffit de demander. Demandez et vous recevrez. C'est tout simple. Voilà. Bonne journée. À bientôt.